Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie cette fois, avec une belle attaque pour les blancs. On voit toutes les pièces blanches qui sont en position offensive sur le roi noir qui reste un peu au centre, la dame blanche juste devant, le fou blanc en direction d'un pion faible, la tour sur la colonne ouverte, évidemment le cavalier même, qui est placé en position d'attaque, et puis le deuxième fou derrière, en attente, on ne sait jamais, alors que les pièces noires sont placées très passivement avec la dame noire derrière ces pièces, et la tour bloquée dans le coin. Bon, tout ça, c'est de bon augure pour les blancs, les blancs qui ont qu'un seul pion de moins dans cette position. Le roi noir, évidemment, est beaucoup plus affaibli. Il y a une défense devant lui, mais il y a tellement de pièces blanches qui sont actives, placées pour l'attaquer, qu'il y aura nécessairement quelque chose peut-être à faire avec les blancs, et donc on va penser bien sûr au coup forcé. Donc il y a plusieurs échecs dans cette position, avec dame H6, échec bien entendu, avec bon, là il y a la tour qui prend, donc il ne semble pas y avoir grand chose. Pareil, dame prend E7, il y a le fou qui prend, ça semble pas très bon non plus. Le cavalier qui peut prendre en G6, ce cavalier qui peut être repris de deux façons, ça semble pas non plus extraordinaire. Donc pour l'instant, les échecs n'ont pas l'air très intéressants pour les blancs. On va chercher d'autres coups forcés, menace de mat. Il pourrait y avoir une attaque sur ce pion avec la dame, ça menacerait mat. Le problème, c'est que la dame, si elle attaque le pion, se met en prise, quoi qu'il arrive. Donc on peut penser dame F6 par exemple, le cavalier qui prend bien sûr la dame. Pareil pour dame F5, c'est le pion qui va prendre la dame en F5. Et sur dame F4, ce serait le fou qui prendrait, et on n'obtiendrait rien derrière évidemment. Donc les menaces de mat n'ont pas l'air très efficaces. Matons un coup en tout cas, évidemment, il pourrait y avoir des menaces de mat en plusieurs coups. Alors il y a aussi dame prend G6 que j'ai oublié, mais c'est pareil. Le pion ou la dame ou le cavalier noir peuvent reprendre la dame, donc rien de très intéressant ici. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Fou prend pion, ça menace pas vraiment mat. Tour prend cavalier peut-être. Tour prend cavalier, ça a l'air d'être quand même un coup forcé. Tour prend cavalier avec la menace sur F7 après. Donc il semblerait quand même que les noirs soient obligés de prendre la tour, a priori. Alors on reste sur l'attaque de mat, évidemment l'attaque de la dame serait possible. Non, il n'y a pas d'attaque de la dame. La dame est trop dans un coin, on peut même pas l'attaquer, peut-être l'attaque de la tour, mais on va chercher plutôt les menaces de mat. Tour prend E7, est-ce que c'est une menace de mat? En tout cas, la prise du pion F7 est quand même une menace assez gênante, donc c'est bientôt mat, probablement. Donc le fou serait obligé de prendre la tour, ça c'est sûr. Jusqu'à là, on est dans un coup forcé. Est-ce que c'est intéressant? La dame est attaquée. Après, le cavalier pourrait prendre le pion. Ce serait le seul coup forcé qui nous resterait. On attaquerait le fou, quand même, avec le cavalier et la dame. Du coup, les noirs seraient obligés de reprendre le cavalier. On est quand même dans des coups forcés malgré tout. Qu'est-ce qu'on pourrait voir après? Il n'y a pas vraiment d'échec, toujours avec la dame. Par contre, il peut y avoir une menace de mat si on prend le pion. Il y aurait une menace de mat ici avec la dame et le fou. Cette fois, la dame n'est pas attaquée. Menace de mat. Comment les noirs vont défendre ce mat, sachant qu'il y a une autre menace de mat avec le fou qui arrive ici. Et il semblerait en effet que ce mat soit imparable. Les noirs ne peuvent pas protéger tous les mats en même temps. Les pièces noires sont trop mal placées, tout simplement. La dame noire, en fait, qui est hors jeu. Ça, c'est vraiment très embêtant dans une position. La dame, qui est quand même la pièce la plus forte de la position, si jamais elle est hors jeu par rapport soit à l'attaque, soit à la défense, on peut en profiter souvent très rapidement. Et c'est comme ça qu'on trouve cette combinaison, tout simplement. La tour qui prend le cavalier, coup forcé, fou prend tour, cavalier prend pion, échec, coup forcé aussi, fou prend tour, cavalier prend pion, échec. Alors évidemment, s'il prend pas, on a gagné déjà le cavalier, et en plus, il y a une menace sur ce pion. Donc c'est vraiment un coup forcé, les noirs n'ont rien d'autre à faire.
Ils peuvent que récupérer les pièces qui sont données par les blancs, hein. Cavalier échec, pareil, hein. Ça a l'air forcé de prendre parce que sinon la dame ou le cavalier vont prendre ce fou en faisant échec, hein, puisque si le roi se met là, bon bah c'est carrément mat, hein, en prenant le fou, et si le roi vient ailleurs, on prendrait le fou avec le cavalier, hein, on ferait échec à la découverte et on menacerait certainement mat au coup suivant, le roi qui est obligé probablement de se mettre ici. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avec les blancs? Des bons coups, simplement le cavalier qui peut revenir en F5, peut-être le fou aussi, qui peut, cette fois on peut se permettre d'attaquer la dame maintenant, hein, avec le fou, dans l'idée, si jamais la dame s'enfuit, de mettre le fou ici pour jouer une attaque à la découverte sur le roi. Voilà, et si donc ici les noirs prennent le cavalier, on prend le pion avec la dame, avec la menace de mat ici, qui est parable, hein, cette menace de mat. Les noirs peuvent jouer par exemple leur cavalier ici. Le problème c'est qu'il y a une autre menace de mat, avec le fou qui donne échec, et si la tour prend le fou, le mat sera donné ici avec la dame. Et ça, cette menace est imparable par contre, hein. Là, il n'y a rien à faire. Le fou qui vient en H6, ou la dame qui vient en F7, deux menaces de mat possibles, hein, aucune défense, donc le cavalier effectivement ne doit pas être pris du coup, hein. Le roi serait quand même obligé de se mettre là, là on pourrait prendre le fou avec le cavalier, ou peut-être c'est mieux de prendre le fou avec la dame d'ailleurs finalement, parce que ça menace mat en prenant le pion. Ici c'est une menace de mat, même si le cavalier est pris, hein, par le roi, ce serait quand même mat avec la dame ici. Ça c'est mat, hein, tout simplement. La menace de mat est difficile à parer en fait, hein, parce que s'il bouge son cavalier, il va perdre la dame n'est pas protégée. Il va être obligé de mettre sa tour ici, mais on peut tout simplement la prendre avec le cavalier en fait, hein. Et du coup on menace la même chose, le cavalier est toujours cloué, il y a la dame qui n'est pas protégée, donc voilà, menace de mat imparable, les blancs qui concrètement ont une attaque gagnante ici, parce que les pièces noires sont trop passives, trop mal placées, la dame est hors jeu, le roi est sous le feu de toutes les pièces blanches. Il faut arriver à trouver quand même, hein, concrètement la bonne suite, hein, les coups forcés. Donc les menaces de mat, ici, les échecs sont moins intéressants, mais des menaces de mat en plusieurs coups finalement. Tour point cavalier, c'est une menace de mat en 2-3 coups, hein, pas en un coup. Les menaces de mat en un coup, il faut aussi les vérifier, voir si elles marchent, mais ça ne suffit pas, hein. La dame serait en prise et il n'y aurait pas de suite. Voilà, petite combinaison ici, assez jolie, on donne pas mal de pièces pour arriver à mater à la fin, mais de façon forcée. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.